Bonjour, je suis Lionel Desor, je suis le dirigeant de CCLD Recrutement, qui est leader français du recrutement des fonctions commerciales. Nous sommes un cabinet de recrutement qui intervient sur toute la France. Nous avons 50 collaborateurs répartis sur 7 agences en France. Et nous réalisons environ 1000 recrutements par an pour des grandes sociétés, des ETI, des PME, sur des postes de commerciaux, de managers commerciaux et sur l'ensemble des périmètres commerciaux des entreprises. Alors oui, je recommanderais à mes enfants d'aller vers la fonction commerciale pour la bonne et simple raison que c'est un métier qui est extrêmement riche, divers, varié et complet dans les compétences auxquelles il fait appel. Et ce, contrairement à l'image qui est renvoyée par les médias ou par les écoles de commerce d'ailleurs de ce que sont les métiers commerciaux. Le métier de commercial, on le connaît plutôt sur la fonction de vendeur en boutique. On connaît aussi tout un chacun les métiers de vendeur en porte-à-porte. On nous a tous démarchés pour nous vendre des assurances ou des encyclopédies. Ça n'est que la phase émergée de l'iceberg. Et le nombre des métiers de commerciaux sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on veut bien ou que ce qu'on peut l'imaginer. Ces métiers, ils sont divers de par effectivement leur hétérogénéité dans les entreprises, qu'on soit dans un univers qui fonctionne en B2B, qu'on soit dans un univers qui fonctionne en B2C, qu'on soit dans l'univers du B2B2C ou du B2B2B. Tout ça effectivement influe sur le contenu des postes, et puis qu'on soit dans des environnements de métiers de services, d'ingénierie, de l'industrie, de la grande consommation. Les métiers sont très très divers et font appel à des compétences qui sont multiples. En l'occurrence, pour être aujourd'hui un bon commercial, il faut non seulement effectivement avoir des capacités relationnelles, un quotient émotionnel qui est élevé, un sens du service client et un sens du résultat qui sont élevés. Et ça, c'est ce qu'on connaît majoritairement des attentes des métiers commerciaux. Mais il faut aussi des notions juridiques, parce qu'on négocie des contrats qui sont souvent très complexes et qui nécessitent qu'on puisse négocier des clauses contractuelles parfois très pointues. Il faut avoir des compétences également en logistique, parce que gérer la livraison d'un produit dans un environnement mondial, international, là aussi c'est quelque chose de complexe, dans des délais qui sont courts. Il faut avoir des notions d'informatique, sans parler même du digital, d'informatique dans la construction d'un certain nombre d'outils de reporting, des connaissances du digital, j'en parlais. Il faut aujourd'hui, on travaille avec les médias sociaux, on travaille avec des terminaux numériques, avec des tablettes, avec des smartphones, tous avec des instruments de géolocalisation, des clients, des collaborateurs. Voilà, donc les métiers sont complexes, les métiers de la fonction commerciale sont riches, et surtout de par cette complexité, cette richesse, ils permettent d'accéder aujourd'hui aux plus hautes fonctions dans l'entreprise. Et on le voit d'ailleurs au sein des groupes du CAC 40, de plus en plus de dirigeants, de DG, de PDG de ces groupes sont issus de la filière commerciale, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore une dizaine d'années en arrière. La filière finance était la plus connue, reconnue dans les groupes de dimension internationale. Aujourd'hui, la fonction commerciale est une filière d'excellence, parce que l'enjeu pour les entreprises est avant tout un enjeu de business développement, de présence sur ces marchés et de développement de sa rentabilité, aussi par le développement de son chiffre d'affaires. Et donc, c'est évidemment une fonction que j'encouragerais mes enfants à avoir pour pouvoir évoluer vers les métiers les plus stratégiques de l'entreprise. Alors mon entourage, il est vaste, il est surtout composé de professionnels de la vente, donc je vais éliminer forcément l'entourage professionnel. Dans l'entourage personnel, les métiers de la vente, le métier commercial, il est perçu, je pense, comme dans la majorité des foyers français, comme étant un métier d'arnaqueur, de beau parleur, avec une représentation qui est forcément celle que tout un chacun connaît. Le vendeur en magasin, le vendeur en porte-à-porte, et c'est cette image-là qu'ont les gens, que ce soit dans mon entourage ou dans la France au sens large du terme, dans les foyers. Et c'est ce qui nuit à l'image de la fonction commerciale, parce que ce sont les métiers qui sont finalement les métiers d'entrée
dans les métiers commerciaux. Ce sont souvent les premières fonctions auxquelles on peut accéder, y compris sans avoir de formation initiale. Mais ce sont des métiers tremplins où on peut apprendre et ensuite évoluer vers d'autres fonctions. Donc là, l'image est évidemment plutôt négative, malheureusement négative, mais c'est un fait. Il faut l'acter et travailler pour développer l'image de la fonction commerciale. Alors, il est très difficile de recruter des bons commerciaux. Toutes les entreprises aujourd'hui souffrent des difficultés de recrutement. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a une combinaison de deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'image de la fonction commerciale. On en a déjà parlé. Cette fonction commerciale n'attire pas les jeunes entrants sur le marché du travail. Et donc, on a un renouvellement des populations commerciales qui est assez faible et qui a tendance à tendre le marché du travail et le marché du recrutement des commerciaux. Le deuxième point, c'est que, comme je le disais également précédemment, les entreprises ont des enjeux de développement commerciaux qui sont extrêmement forts et ont aujourd'hui tendance à faire croître la taille de leurs équipes commerciales. Donc on assiste dans les entreprises à une croissance des effectifs commerciaux. Les chiffres de la DARES d'ailleurs nous indiquent qu'il y aura d'ici 2020 150 à 200 000 postes de commerciaux supplémentaires dans les entreprises françaises. Et cette croissance, cumulée au manque de jeunes entrants sur le marché du travail qui choisissent la voie commerciale, crée des tensions qui sont extrêmement fortes. Sachant que la fonction commerciale ne subit pas le chômage. Aujourd'hui, il n'y a pas de chômage dans la fonction commerciale. Les bons commerciaux, ils sont en poste. Et lorsqu'une entreprise souhaite recruter des commerciaux, eh bien, elle fait face à des tensions importantes, avec une difficulté effectivement à sourcer des candidats. Les bons étant en poste, ce n'est pas ceux qui vont forcément répondre aux annonces. Et donc, ça nécessite de réinventer le processus de recrutement. Alors c'est une bonne question. L'image qui vient à tous, c'est Bernard Tapie, évidemment. C'est la figure, alors je ne sais pas si elle est positive ou négative de la fonction du commerce, mais en entendant, c'est effectivement quelqu'un qui a extrêmement bien réussi et qui s'est ouvert des voies tant vers la politique que vers l'entreprise, le monde du sport et des médias qui sont assez parlantes des perspectives qu'ouvre la fonction commerciale. Je pense à une autre personne moi, qui représente pour moi vraiment la fonction commerciale et l'entrepreneuriat, parce que finalement ce sont deux choses qui sont très liées. On dit souvent aujourd'hui des commerciaux que ce sont des intrapreneurs, en parallèle donc des entrepreneurs. Et je pense que c'est vraiment très très proche, et je pense à un personnage public qui est Jean-Michel Aulas. Alors je suis lyonnais, je le connais d'autant mieux, mais c'est quelqu'un qui a réussi lui aussi dans le monde de l'entreprise par la voie du commerce et qui aujourd'hui est le premier représentant de son entreprise et aussi de son club de foot, parce qu'avant d'être dirigeant sportif, il est aussi dirigeant dans le monde de l'entreprise. Le principal verrou, c'est simple, ce sont les hommes. Clairement, les entreprises aujourd'hui manquent de talents commerciaux. Elles ont besoin, pour faire croître leur business, de faire croître la taille de leur force de vente et de faire appel aussi à des compétences nouvelles au travers le recrutement de profils de haut niveau qui soient capables de s'adresser à des interlocuteurs eux aussi beaucoup plus exigeants et étant beaucoup plus divers aussi qu'ils ne l'étaient par le passé. Et donc c'est véritablement le frein au développement du business des entreprises, c'est ce verrou du recrutement des commerciaux qu'il faut pouvoir demain faire sauter. Des méthodes existent, on y travaille. Au sein du cabinet que je représente, on travaille sur des méthodologies d'assessment center qui permettent d'ouvrir et diversifier les profils, mais aussi sur des méthodes qu'on est en train de certifier en termes de compétences ou de certification des compétences des collaborateurs, afin de pouvoir apporter aux entreprises des sources nouvelles de profils commerciaux. On a tous dans notre relationnel, professionnel ou personnel, des gens qui évoluent aujourd'hui dans la fonction commerciale, qui réussissent très fortement, qui ont connu des parcours évolutifs forts et qui pour autant
ne venaient pas de la fonction commerciale. Et donc l'une des solutions, c'est celle-ci, c'est d'aller chercher des gens qui ont intrinsèquement des capacités commerciales, qui ont aussi un background et une expérience de l'entreprise, des compétences multiples, et qui vont pouvoir demain apporter au développement commercial des entreprises sans pour autant avoir pris la voie initiale de la formation commerciale. Alors, réenchanter la fonction commerciale, je pense qu'on pourrait en discuter pendant des heures. Si la réponse est courte, il faut aujourd'hui vraiment que les entreprises se saisissent du sujet, et que les directeurs commerciaux se saisissent du sujet, mais aussi les ressources humaines dans l'entreprise et fassent un travail de communication beaucoup plus important que ce qu'ils ne le font auprès des jeunes pour leur donner une image de leur métier qui soit une image exacte et complète de ce que sont les métiers du commerce. Chacun trace sa route dans ses métiers, dans ses fonctions, dans un monde où tout va très vite et où le court terme l'emporte sur le long terme. Mais si on veut demain pouvoir dynamiser la fonction commerciale, l'enrichir et répondre aux problématiques de développement des entreprises et aussi au développement économique de la France, ça passe par une image plus positive des métiers commerciaux. Et là, les entreprises et les dirigeants commerciaux sont les principales protagonistes du sujet. Il faut qu'ils s'en saisissent.